Et bienvenue dans quelques instants. Notre invité d'honneur sera Pascal Légitimus, qui, bien que jamais marié, a recensé les 20 façons de former un couple. Voici vos grosses têtes. Il n'est jamais plus pathétique que lorsqu'il désigne de son index à notre hôtesse son verre de whisky vide, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Les poules pondeuses qu'il élève en province refusent désormais de se casser le cul pour 20 centimes d'euros. Bernard Mabille. Bonjour. Disciple d'Esculape et fils du Grand Louis, Patrick de Funès. Bravo. Aux demoiselles qu'il attire chez lui, il montre d'abord l'imparfait de son subjonctif. Philippe Chevalier. Bonjour. Chaque fois que sa famille vient le voir, il affrète pour elle le train spécial de la reine d'Angleterre, Pierre Bellemare. Bonjour. Oui, je peux vous dire que ça va vous coller au train. Hein. Ah oui, la gare de Libourne, oui, c'est sûr. Ils sont en train de la démolir, la gare de Libourne. Vous n'avez pas eu de réaction de la SNCF? Non, la directrice des TGV ne m'a pas appelé, mais elle a fait une félicitation au pilote, parce que lui, il a été très vite jusqu'à Bordeaux. Oui. Écoutez, elle ne vous a pas appelé, mais elle a perdu son poste. Oui. Et je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Non, mais attendez, elle a perdu son poste, vraiment? Oui. Madame Courchevel, est venue, oui. Elle devient conseillère de la direction, mais elle n'est plus directrice. Tant qu'elle n'est pas dans la restauration. Il paraît que la gare de Libourne va être rebaptisée gare Pierre Bellemare. Oui. Et il y a maintenant la gare de Lyon également, ça c'est bien, je suis très content. Un joli dessin dans le Canard enchaîné, c'est le dialogue entre Bercy et l'Élysée, entre la cheftaine et le chef de l'État. C'est donc Christine Lagarde qui engueule, il n'y a pas d'autre mot, Nicolas Sarkozy. Elle dit « Le champion du surendettement, c'est toi ». 220 milliards d'euros en 2 ans. Et lui, il dit, tout se fait tout petit, enfin, il est comme moi. Et il dit, t'avais qu'à pas me filer autant de cartes de crédit, Macri-cri. Ça prouve qu'il y a de bons rapports quand même entre les deux. Ça m'étonnerait qu'elle lui parle comme ça. Hein. Et puis, Éric Woerth, qui est le grand argentier des Argentés, il a trouvé une nouvelle économie possible. Il dit, l'État doit se serrer la ceinture. On va supprimer un Henri Guénaud, c'est le conseiller spécial du président, sur 2. En fait, il n'y en a qu'un. Le pauvre Lacroix qui continue son calvaire, il n'a pas trouvé de repreneur, Christian Lacroix. Et alors, on le représente navré à côté de ces mannequins qui sont filiformes, totalement anorexiques. Et il leur dit, les filles, va falloir chercher à bouffer ailleurs. Et les pauvres, il y a très longtemps qu'elles n'ont pas pris un repas normal. C'est quand même triste parce que c'était très beau, la croix. Franchement, c'était très très beau, la croix. Vous vous habillez pas en la croix? Moi, ce serait plutôt la bannière, mais... Il y en a un qui s'habillait en la croix, c'est Johnny. Il l'avait toujours autour du cou. Et puis le pauvre Johnny, ça va pas. Non, mais ça, on n'est pas là pour parler chiffon quand même. Ouais. Alors docteur, puisque vous êtes docteur, matin, vous avez vu ça, hein? Ah ouais. Mais bon, je vous donnerai pas les détails, mais ça ne fait que conforter ce que j'ai toujours dit. Il faut faire quelque chose pour les gens riches. Oui. Ils se font assassiner en médecine. Il y a que les gens pauvres qui sont bien soignés en France. Mais il a été absolument opéré. Faire quelque chose. Il a encore été voir une star, et puis voilà comment ça se termine. Il a été opéré d'une hernie fiscale, hein, c'est ça? Non mais faites très attention avant de vous faire toucher le dos. Hein. Ouais. Faites très attention. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui peut me toucher le dos. Conseils. Moi, j'ai des rétroviseurs, t'inquiète pas. Tranquillement mais sûrement en direction le grand studio
studio de RTL où nous attendent Philippe Bouvard et ses grosses têtes aujourd'hui. Patrick de Funès, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare et Philippe Chevalier. Et puis alors le pauvre Domenech, il n'a pas de veine. Hein. Le pauvre, vous avez vu ce qui s'est empalmé dans les fouilles. Voilà, oui, mais attendez, il a très mal géré ça. Enfin, je dis pas gérer la somme, gérer le fait qu'on va lui verser cette somme. Le mensonge. C'est pour ça un garçon intelligent. Il avait dit Qui que, touchait rien. ou en tout cas pas grand-chose, et que le montant qu'on avait avancé était ahurissant. Or, il y avait 25 € de différence entre ce qu'on a annoncé et ce qui va toucher. Il faudrait interdire le football, moi je trouve. Ah bah moi, ça je serait plus tout de suite, oui. Oui, mais quand on les interviewe, ce sont quand même des gens intelligents. C'est intéressant à écouter. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Je ferai mieux la prochaine fois. Je me suis fait peur. Oui. On apprend beaucoup de termes. S'il n'avait pas été plus fort que nous, on aurait gagné. Il a fallu compter avec l'autre équipe. C'est la visière de ma casquette qui s'est prise dans les rayons dans le Tourmalet. Non, moi qui les écoute, enfin d'une seule oreille, parce que ça m'intéresse pas beaucoup, je trouve quand même qu'ils s'expriment mieux aujourd'hui qu'hier. Ah, mieux qu'autrefois. Oui. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bah, c'est-à-dire qu'ils parlent plus, alors ils ont eu le temps de... Voilà. C'est Manodou, non? Parce qu'elle s'exprimait bien, celle-là aussi. Manodou, non? On donnait des leçons. La nageuse. Vous l'avez déjà oublié, ça va vite. Oh là là, C'est celle qui avait très vite. Vous savez, c'est celle qui nageait jusqu'en Chine. Oui. Puis qui n'y est pas arrivé d'ailleurs. Il n'est jamais arrivé. En tout cas, mettait dans un bassin d'eau froide parce qu'elle avait le feu au cul, c'est ça? Elle sentait le chlore. Est-ce qu'on a le droit de dire ça d'une jeune femme splendide qui a fait triompher les trois couleurs? J'y peux rien si on met du chlore dans les piscines. En tout cas, moi je constate sur sa dernière photo qu'elle a changé de discipline, puisqu'elle a lâché la natation, mais elle a maintenant le ballon. Ouais. Ah bon? Ah oui, elle a un gros ventre. Ah oui, ça y est, elle a été. Ah oui, elle va être maman. Qui c'est qui a fait ça? C'est pas Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est un nageur, parce que bon... ils font ça dans l'eau. Ils font ça dans l'eau. Comme les baleines. Il lui a mis un coup dans le bassin. Ouais. Il a fait ça. Statistique. 100%. C'est celle de Jean-Jacques Perroni. En Australie, 100% des kangourous ont une grande queue. Alors que 50% des Australiens qui portent des slips kangourous en ont une toute petite. D'après un sondage de Clito Hebdo, quand 80% des rideaux sont tirés, 20% des femmes ne le sont pas. Pour Noël, 20% des hommes mariés préfèrent fourrer la dinde que leurs femmes. 30% des femmes prénommées Suzanne en ont marre d'entendre leur mari leur dire en se couchant « Suzanne, ouvre-toi ». 50% des pêcheurs ont la gaule dès le matin. Arrête de rire, Bernard. Oh, ça m'amuse, ça. Alors que 60% des chasseurs ne tirent pas un coup, même le jour de l'ouverture. 90% des pochetrons ne comprennent pas comment, avec du blanc, ils peuvent être noirs. 100% des nains ne veulent pas rester dans le jardin quand il pleut. 100% des pauvres qui boivent du mousse tiède rotent et pètent autant que 100% des riches qui boivent du champagne frappé, sauf que les pauvres vomissent tous les petits fours. Et enfin, pour 60% des Français, la fin du monde aura bien lieu en 2012 si Ségolène Royal est élue à la présidence de la République. Merci Jean-Jacques Perroni. Alors, une invitée surprise que nous retrouvons après bien des années. Elle a été l'égérie de la télévision française et de nombreux animateurs. Elle a fait une carrière superbe, comme elle d'ailleurs, et puis elle a disparu. Oh, vous vous souvenez? Marlène Moreau. Comment ça va, mon petit Philippe? T'es toujours aussi beau. Je veux bien que vous m'appeliez... Mon petit Philippe. Non, Philippe, mais pas mon petit Philippe. Mon petit Philippe. Vous êtes devenu encore plus entreprenante. Ah, je vous embête. Bon, alors... Non, pas du tout. C'était un grand plaisir de venir, quand même. Ce qui m'embête, c'est qu'il y ait du monde, c'est tout. Elle est canon, votre nana, là. Elle est Oh là pas là, mal, hein. formidable. Hein? Et là, moi, je ne vois que le haut, mais je suis déjà très content. Alors, pour une fois, je suis assise. Marlène s'était réfugiée en Espagne pendant des années. Pourquoi? 14 ans.
Ça allait plus en France? Ben, c'est pas que j'étais pas bien, c'est que j'ai eu une grosse... Ah oui, oui. Quand je vous vois, moi aussi. Grosse affaire. J'ai eu un gros contrat en fait en Espagne sur la télévision espagnole, la TV1. Et donc je suis partie faire mes émissions pendant 3 ans. J'avais un prime time hebdomadaire, donc j'étais très contente. Et la grosse affaire, ça dégonflait? Ah, la grosse affaire. Non, après j'ai fait d'autres affaires, évidemment. On fait toujours des affaires. C'est une femme d'affaires. Ils font des émissions culturelles en prime time. On fait du culturel, comme ici d'ailleurs. Le bon souvenir que vous nous avez laissé, à part des interviews mémorables, c'est quand vous aviez créé un parti politique. Le PLA. Oui, le plat. C'était pas le plat d'ailleurs. Qu'est-ce que c'était alors? Le parti de la liberté et de l'amour. Ça n'a pas marché du tout. Ah ben non, ça n'a pas marché ici, mais ça marchait ailleurs. Ah oui. Et si vous aviez fait le PAL, le parti de l'amour et de la liberté, ça aurait été un petit peu plus équivoque? Oui, vous croyez? Oui. Pourquoi vous vous prénommez Marlène? Parce que mon papa était le chauffeur de Marlène Dietrich. Ah bah oui. Dans les années 69. Je crois que c'est parce que vous aviez une cuisinière, Dietrich. Non. Enfin, s'il avait été le chauffeur de Pauline Carton, sûrement que vous seriez moins agréable à regarder. Bien que Pauline, c'est joli comme prénom. Oui, Pauline, c'est charmant aussi. Oui. Voilà, alors, qu'est-ce que vous êtes revenu faire en France? Je suis revenu faire ce que j'ai fait pendant 14 ans en Espagne, c'est-à-dire meneuse de revue. Et alors, vous attendez le 14 juillet ou vous en faites une avant? Non. En fait, il faut que je refasse tout mon spectacle adapté en français, puisque pour le moment, il est en espagnol. Donc, c'est peut-être pas utile. De le faire tourner sur toute la France avec ma troupe. Je me souviens de vos spectacles on va pas vous voir pour vous entendre. Oui, quand vous onduliez du bassin, il n'y avait pas besoin de traduire en français. Tout le monde comprenait ce que ça signifiait. Oui, mais bon, pour aller en tournée partout, c'est quand même mieux de le faire en français. Parce qu'il y a des chansons. Il y a des chansons, c'est ça? C'est une revue, c'est un spectacle de 2 heures avec des chants, des danses. Funiculaire. C'est un peu comme le Moulin Rouge ou le Lido, quoi. Ah oui. C'est une revue. C'est sympa. Funiculaire, c'est à Montmartre. Et ça se passe où? On est en train de préparer pour la tournée toute l'année 2010. Alors pour la tournée, vous verrez Péroni. Pour la tournée, voilà. Merci Marlène Moreau. Merci Philippe. Bonne journée à tous. La cerise sur le gâteau de l'actualité, elle nous vient de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Alors, ça se passe à la douane, il y a des contrôles, comme un peu partout aujourd'hui, et il y a des douaniers qui voient qu'un passager a débarqué avec un corps qui leur paraît difforme. Enfin, c'est pas normal. Un corps au pied? Mais non. Dans sa valise? Non, sur lui-même. Son propre corps. Il est pas normal. Oui, bon, ça, voilà. Alors, on le fait entrer dans un bureau, on lui demande de baisser sa culotte, et qu'est-ce qu'on découvre dans son slip? Il a 40 lézards. 40 lézards vivants. Oh là là. Ça devait grouiller. Oh là 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 là. Alors que moi, je dis souvent à ma femme, tu peux baisser mon slip, il n'y a pas de lézard. Ouais. Donc c'est vraiment différent, quoi. Mais ce type a fait tout ça pour que tu puisses dire ce que tu viens de dire. C'est fou, c'est extraordinaire. C'est un copain à toi, le gars de sacrifice Wellington. de cet homme qui se met plein de lézards dans le slip à Wellington uniquement pour que tu fasses un bonbon au gros Et quand tu penses que les lézards vont dans les fissures... Oui, Ils étaient également répartis devant et derrière. Et quand ils se cassent la queue, ça repousse. Oui, exactement. C'est pas comme nous. Et alors, vous mettez le doigt dessus, si je puis dire, et vite vous lavez les mains. L'importateur de lézards, finalement, s'attaque à des espèces protégées, dont celle du gecko. Oui. Et le gecko, c'est celui qui a les pattes qui collent. Oui. Et ça doit être bien à l'intérieur. Oh là là. Et c'est surtout celui qui sait abandonner sa queue en cas de danger. Oui, absolument. Ce que vous n'avez jamais fait les uns et les autres. Alors, vous vous rendez compte, 40 lézards dans un slip? Oh là là là. Oui, évidemment, ça lui faisait. C'est redoutable. Ça rappelle l'histoire qu'on avait racontée ici, mais il y a bien longtemps, du type qui voulait également passer en fraude à la douane un putois. Vous vous souvenez de cela? C'est un problème d'odeur. Et alors, il dit à sa femme, bon, tu ne diras rien, je mets le putois dans mon slip, et puis tu fais comme si de rien n'était. Et la femme dit, mais t'es sûr de ton coup? Il dit, mais oui, personne n'y verra rien. La femme dit, mais et l'odeur? Eh ben, il dit, le putois, il s'habituera.
l'expression tu pues, toi. Et puis... Bernard est en pleine forme aujourd'hui. Oh, j'ai envie de rire, écoute. Alors, La vie est tellement triste. Mais non. Tiens, prends un flingue, il va te tuer. Quand on se presse de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer, comme notre maître Beaumarchais, on passe des bons moments. C'est vrai, bah oui. Je vous signale que Beaumarchais est ouvert le dimanche en ce moment. Avec les fêtes de Noël. Alors, ça, c'est une première. Elle a lieu à Marseille, mais ça n'est pas une histoire marseillaise. Monsieur Jean-Claude Gaudin, le maire. Pointe-au-Pointe. Marseille. Pointe-au-Pointe. Oui, Ron avant Marseille. Allons-y, les os sur la canebière. Il vend tous les nanars de la mairie. Alors, un vieux fauteuil dans lequel il a travaillé pendant 12 ans. Sur lequel il a pété pendant 20 ans. Un pupitre d'écolier qu'on a retrouvé à la cave. Oui, c'est bien. Son propre véhicule de fonction. Et tout ça, c'est évidemment, ça viendra en déduction des dépenses de la communauté. Il y a 2-3 pots de vin vides, non? Oui. Alors, peut-être. Il vend même des réservoirs de chasse d'eau. Ah bon? Ça sert à quoi, ça? Est-ce que Bertrand Delanoë pourrait pas en faire autant? Ça fait sert à quoi un réservoir de chasse d'eau sans chasse d'eau? Oui, non, mais sans chasse d'eau et sans mais ça lunettes. peut faire... C'est décoratif. Ah oui. Mais oui, tu trouves, toi? on peut en faire un objet d'art. Est-ce qu'il vend des objets d'art avec n'importe quoi. Et l'urinoir de Duchamp. C'est ça, c'est pareil. Mais attendez, il pourrait vendre sa vieille maîtresse marseillaise, Madame Bouillat. Parce que la mère Bouillat baise à Marseille. Voilà, docteur de Funès, voilà, nous en sommes tombés. C'est vraiment... Qu'est-ce qui reste de cette émission qui fut culturelle voilà, près de 34 ans? Il y a 34 ans, c'était J'espère qu'ils culture. vont pas, par contre, les lunettes, enfin le bas des toilettes, parce que vous savez que c'est très dangereux. C'est des plus gros accidents parce qu'une personne un peu forte qui s'assoit, ça peut exploser sous elle. C'est de la faïence. Moi, je fais que le truc Et alors à après, nature. ça rentre dans la peau. Vous voyez le genre? Oui, tous les éclits. Oui, mais vous voyez avec quoi ça a été en contact avant? Bien sûr. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, Par le haut. Et dites bien déjà, Ça s'infecte après. Docteur, quand ça explose dans la lunette, c'est pas toujours la faute de la porcelaine, mais du cassoulet, hein? Oui, ça oui. Eh bien, voyez, ça fait 34 ans que cette émission était culturelle. Ah oui, enfin. Bah, écoute, il y a 34 ans, j'écoutais l'émission, je ne comprenais rien tellement ça volait haut. Avec aujourd'hui, ça fait une moyenne. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Autour de moi sont réunis aujourd'hui ceux que j'appellerais mes boys pour rester oui, dans le même ton. Dans le même ton, c'est-à-dire Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Philippe Chevalier, Présent. Patrick de Funès et Pierre Bellemare. Oui, merci. Et puis notre invité d'honneur, qui est des nôtres pour la première fois et dont la venue nous réjouit. Il forme avec Mathilde Amet et sur la scène uniquement un couple uni pour le meilleur et pour le rire. C'est Pascal Légitimus. Bonjour, cher Pascal. Asseyez-vous sur ce fauteuil de dentiste qui est là parce que nous nous médicalisons de plus en plus et la présence du docteur de Funès l'atteste. Tout à fait. Et puis parce que, bon, il faut être relax, pouvoir se rincer la bouche. Et puis pouvoir, en guise de préambule, réentendre une petite chanson fétiche. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Et les tenailles, elles sont là, c'est tout ce que nous avons trouvé. Tout le matériel, c'est bien. Comment s'est passé le sommet de Copenhague? Vous y étiez? J'y étais, je suis rentré hier soir. Écoutez, Vous ça, n'êtes pas resté longtemps? Non, parce que bon, j'avais pas grand-chose à y faire, si ce n'est que des interviews et puis voir un peu ce qui se passe. Comme j'étais le plénipotentiaire minimal et puis représentant ambassadeur de la France, chaque pays européen a envoyé quelqu'un de symbolique pour être présent et donc c'était assez sympathique. J'ai jamais vu autant de blonds et de blondes au millimètre carré. C'est vrai que j'ai pas vu une heure d'intelligence, une petite brune.
c'était un peu bizarre. Oui. Alors, naturellement, du très beau monde et tous les grands de ce monde. Oh, les grands, vous y étiez pas, donc... mais effectivement, ils ne sont pas encore arrivés, mais il y avait une partie des moyens, on va dire. Il y avait des moyens. Donc, Borloo était à jeun? Borloo était là, je l'ai croisé. Oui, mais à jeun. À jeun et debout, oui. Ah bon, d'accord. Ça s'arrose. Quels sont vos gestes écolos personnels, quotidiens? Moi, ça fait une trentaine d'années que je respecte les gens et la nature, donc j'évite de balancer du plastique sur la plage, j'évite de gaspiller l'eau, j'ai un scooter électrique, enfin voilà, des petites choses de tous les jours. C'est vrai que quand on se brosse les dents, on a l'habitude d'ouvrir le robinet, ça coule, donc c'est du gaspillage. Il vaut mieux le fermer. Oui, c'est mieux. Alors attendez, est-ce que l'eau qu'on économise à Paris, on peut la faire parvenir aux gens qui, à l'autre bout du monde, n'en ont pas? Malheureusement, non. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas les vases communicants. Non, c'est un vrai problème. C'est vrai qu'il y a le nord et le sud, il y a une vraie bataille, mais bon, ça c'est encore... De toute façon, le problème majeur de tout ça, c'est qu'il y a des grands groupes industriels, agroalimentaires et pharmaceutiques, voilà, pour des raisons mercantiles, qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Eux, c'est business et finance, nous, c'est partage et amour. Il y a un truc que j'ai jamais compris, si on pouvait m'expliquer, c'est encore des toilettes, pardon. Oui. Mais les toilettes sèches. Oui. Vous connaissez? J'ai pas pratiqué, mais je connais. Mais dans toutes les maisons écolo, dans la sûre. Il fait dans la même caisse que son chat. Mais alors, quand il doit y avoir une sorte de fermentation, mais alors quand on part en vacances, il faut que ça soit le personnel qui y aille. Ça sent pas mauvais en tout cas, je peux vous dire. Ah oui, ça marche. Non, ça marche. Oui, enfin, ça parce que si on arrête, ça doit se... Tu as dit ça sent pas mauvais, tu as dit? C'est ça. Ah ben... C'est de mieux en mieux, mon petit Philippe, c'est de mieux en mieux. Quel est votre vrai nom complet? Ah oui, oula, j'ai un nom, oui, c'est qu'il y a un rattachement qui appartient à la famille depuis très longtemps, c'est Légitimus de la Clémendière, qui était donc le nom des terrains qui appartenaient à la famille aux Antilles. Il y a plein de terrains, voilà, qui existent encore, mais en tout cas, il y avait ce nom qui était rattaché il y a très longtemps. Alors la légende, mais est-ce une légende, veut que vous descendiez du roi des rois? Oui, alors c'est le Négus, Haïlé Sélassié. C'est un arbre généalogique que j'ai à la maison, qu'on m'a donné il y a une trentaine d'années. Et il se trouve qu'au XVIIe siècle, il y avait le roi et la reine, donc d'Éthiopie, et le roi meurt. Mais de ce premier mariage, il y avait donc 2 enfants mâles. Et le chambellan, donc le Premier ministre, se marie avec la reine. Et lui refuse les enfants. Ce ne sont pas les siens, ils ne sont pas légitimes. Donc il les envoie sur la côte ouest en esclavage. Et la lignée qui a continué, c'est le Négus. Mais les 2 enfants qu'on a donc amenés en esclavage sur la côte ouest, sont partis aux États-Unis, ensuite aux Antilles, se sont donné un nom qui voulait dire qu'ils étaient les enfants légitimes du royaume d'eux. Et le nom originel, c'est Légitime Afo. Voilà, donc... ça vient de loin. Et votre parenté avec Laurent Voulzy? C'est mon cousin, voilà. Les dents écartées tous les deux, donc voilà, c'est le signe. Pourquoi vos amis vous ont-ils surnommé mine de rien? Parce que ma façon d'être dans la vie, c'est mine de rien. C'est-à-dire qu'on ne soupçonne pas, on me met dans un coin comme un autiste, on m'entend pas, mais j'avance. Voilà. J'évoquais tout à l'heure le spectacle à succès que depuis 2 ans, vous jouez avec Mathilde Amet. Absolument. Comment peut-on afficher les 4 dernières représentations ou les 10 dernières d'un spectacle qui continue à faire courir le public dans le bon sens? C'est qu'à un moment donné, biologiquement, il y a une petite lassitude. C'est pour ça qu'on va s'arrêter pendant les fêtes, juste après les fêtes, et repartir pour une quinzaine de dates entre janvier, février et mars. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on tourne ce spectacle. Ça pourrait en faire. Comme le sujet est éternel. Tout à fait, mais bon, c'est comme... Puis je pense qu'on a des engagements aussi, elle a des engagements également professionnels. Mais bon, voilà, c'est la roue tourne. Il faut laisser la place un peu aux autres. Petite nouvelle dans Charlie Hebdo. En Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En France, quand une joueuse de tennis prend sa retraite, c'est un laboratoire d'anabolisants qui ferme. C'est vrai? Alors, c'est vrai ça? Écoutez, quand on la regarde, ça sent les hormones, quand même. Vous la regardez, vous vous demandez où est Garel Douston. Il y a du biceps, hein. Oh là là. Ah dis donc. Non, mais ce qui est étonnant, c'est le changement en 15 ans de temps, quoi. Quand on prend les premières photos et... Le temps que ça pousse. Ça met 15 ans à pousser. C'est comme le gazon. Oui.
Et puis alors, naturellement, notre idole, Jean-Louis Borloo, qui prend sa ration hebdomadaire. À la nôtre, à la nôtre. Alors, d'abord, Borloo rend obligatoire les éthylotests dans les cars scolaires. Oui. Il s'en fout, c'est jamais lui qui conduit. Et puis alors ensuite, on le voit complètement avachi. Je peux pas dire qu'il a dénoué sa cravate parce qu'il la noue jamais vraiment, mais enfin, il a tombé la veste. Il a une bouteille qui fait du goutte à goutte dans la saignée de son bras. Et on lui fait dire: faites-vous vacciner pour liquider les stocks. Est-ce que vous l'avez vu à Copenhague quand il est arrivé à la Réunion? Il n'arrêtait pas de se gratter les cheveux. Ça doit être habité là-dedans, vous voyez. Ben non, mais il a peut-être des pellicules. Oh, ça m'étonnerait. Mais ils ont toujours de l'eczéma dans ces maladies-là. Il était pas frais quand même. Hein. Bah, il n'est pas frais, mais il travaille. Il est prisonnier du goulot. Oui. Et puis, ça c'est une bonne nouvelle pour les mélomanes. Les jeunes de l'UMP ont fait fabriquer un clip dans lequel Christine Lagarde, Xavier Darcos, Éric Besson, Éric Verde et Ramayad vont danser sur les paroles d'un vieux tube. Oui, c'est ça, oui. Tous ceux qui veulent changer le monde, vous vous souvenez de ça? Les Poppies. Et ils dansent sur le toit de Bercy. Oui. Moi j'ai déjà le film, ça s'appelle La Nuit des Morts Vivants. On retrouve les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Patrick de Funès aujourd'hui, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Philippe Chevalier et aussi leur invité d'honneur, Pascal Légitimus, pour la pièce qu'il joue d'ailleurs du 11 au 13 décembre prochain au Casino de Paris avec Mathilde Amet, plus Si Affinité. Comment a-t-on pu confondre un duo sur scène et un couple dans la vie ? Oui, mais ça, c'est le jeu des médias, ça. C'est vrai que c'est le jeu des médias. C'est un vilain jeu, souvent, parce que ça peut fausser une vie, une image. Moi, ça me dérange pas qu'on m'acoquine à Mathilde Amet. C'est vrai qu'elle est charmante. Elle est charmante, même de près, je peux vous dire, elle est charmante. Mais le problème, c'est que... Elle est d'autant plus charmante sur la scène qu'elle n'est pas très vêtue, hein. Il y a un tableau où elle n'est pas vêtue. C'est pour ça que j'encourage certains à ne pas venir. Hein. Vous seriez tombé sur Mathilda Avril, elle se découvre pas d'un fil. Là, c'est pas pareil. Et Tom Novembre n'est pas loin. Oui. Il peut ôter tout ce qui lui plaît, c'est ça. Voilà. Mais vous êtes placé plutôt à l'arrière, si je puis dire. Je suis côté court, jardin, à l'arrière. Je suis un peu partout. Je suis un peu partout, je la ceinture. Il va prendre une drôle de genre. Là. Mais c'est vrai qu'on a écrit le spectacle pendant 1 an et demi, donc je la voyais tous les jours. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de paparazzi à l'époque. Et bizarrement, à une période donnée, la veille du spectacle, ils nous ont shooté à la sortie donc du Splendide à l'époque. On était avec toute l'équipe, mais la photo était prise de telle manière quand on se dit au revoir que on a l'impression qu'on était un peu intime. Et puis donc, le problème, c'est que ça a dévié toute l'information, et c'est ça qui m'ennuyait le plus. On parlait plus de la vie privée que du spectacle. Ouais. Oui, mais enfin, quelquefois, c'est une façon de reparler du spectacle. Vous n'êtes pas marié, ça posait pas de problème. Tout à fait, mais elle n'était pas mariée non plus, mais ça posait des problèmes. Est-ce qu'on parle moins d'amour aujourd'hui qu'hier ? On en parle beaucoup plus, parce qu'on en a plus besoin aujourd'hui, au contraire. Mais on n'en parle plus de façon aussi romantique. Hein. À l'époque, quand on envoyait une lettre à une gentille demoiselle dans le Sud, on mettait 4 mois. Donc aujourd'hui, c'est Internet, un clic, et on nique. Voilà une belle devise pour Mythique. Un clic et on nique. Voilà. Moi, on est sincère. Bon. Quel type de rencontres amoureuses évoquez-vous ? Il y en a une vingtaine, hein ? Il y en a une moyenne à peu près 25, même 30, ça va très vite. En fait, c'est des tableaux de la vie. C'est pas un spectacle, c'est pas une pièce de théâtre. Ce sont pas des sketchs, ce sont des tableaux de la vie. En fait, c'est l'effet miroir, voilà, tout simplement. On imagine qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme qui se rencontrent dans un instant T. Alors, c'est dans une boîte de nuit, c'est 3e âge aussi, dans une pension de famille. Développer, ça m'intéresse. Oui. Non, venez nous voir, ça sera mieux. Mais c'est vrai que les gens peuvent s'identifier à notre spectacle. C'est ça qui est très agréable. Oui. On entend des chuchotements, des gens qui bougent. Et à la sortie du spectacle, les gens se parlent. Ils se disent, j'ai au moins vécu ce qui s'est passé sur scène. Vous vous souvenez de votre premier baiser, personnellement ? Oui, je m'en souviens, parce que la personne, je l'ai rencontrée grâce à Facebook il n'y a pas longtemps.
Et alors? Elle s'appelait Brigitte, j'avais 12 ans, elle en avait 14. Et donc c'était dans un champ, évidemment. Bon, un petit bisou, sans la langue, hein, un truc très pudique. Oui, non, mais pudique à l'époque. C'était à la campagne alors? C'était dans le sud de la France, à Presqu'île de Gien exactement. Ah, ouais. C'est précis. Quand on a 12 ans, on a une bonne mémoire. Tout près des grottes. Oui. Voilà. Les grottes de Gien, bien sûr. Elle était bien gaulée parce qu'on aurait pu dire Gien, voilà du boudin. Oui, c'est ça. Quand elle m'a vu, c'est ce qu'elle a dit. Et donc, du coup, petit bisou. Et puis, elle est partie en colonie de vacances pendant 15 jours. Et quand elle est revenue, moi, je voulais recommencer. Elle m'a dit, non, maintenant, je suis amoureux de mon moniteur. Donc, j'étais cocu déjà à 12 ans. Et j'ai vu alors dans un autre magazine que vous aviez échangé un baiser sous l'eau avec une naïade. Bah, c'était la même, en fait. Ah, c'est la même? C'est la même. Ah, parce oui, qu'on oui. a récidivé le lendemain. Voilà. Vous n'avez connu qu'elle, alors, finalement? Je ne vais pas dévoiler ma vie privée, mais un petit peu plus, un tout petit peu plus. Est-ce qu'on peut, alors je reprends des éléments du spectacle, est-ce qu'on peut séduire une femme en lui disant « Dégage, morue, la marée monte » Oui, on peut lui dire ça, parce que c'est vrai que on appelle ça la politique du bouchon de liège. Plus on l'enfonce, plus on monte à la surface, quoi. Ça, des fois, il y en a qui aiment ça, hein. Faut avoir des femmes un peu maso, quand même. Ben, il y en a. Il y en a. Bah oui. Oui. Il y en a. Ouais. Est-ce que, de la même façon, un grand amour peut naître quand on se traite réciproquement de gros connards et de sales putes? Oui, en tout cas, dans le spectacle, ça marche. Ça marche bien. Avec Mathilda, ça marche très très bien. Donc, il y a une espèce de rapprochement comme ça. Parce qu'elle me traite aussi de pas mal de noms, hein, quand même. Donc, Est-ce qu'un couple moderne se résume par la rencontre d'un tube de pilule avec une boîte de préservatifs? C'est la vision pharmaceutique moderne. Oui. Il faut au moins ça, c'est le minimum. Il faut se protéger, c'est sûr. Ça fait double emploi, un peu, ça. Il y a les préservatifs. Oui. Il n'y a pas besoin de pilule. Les deux, oui, mais des fois, quand on met un préservatif, il paraît. Oui. Des fois que ça peut péter. Ah non. Faut pas en mettre deux, simplement l'un sur l'autre. D'accord, c'est ça. Monsieur est connaisseur. Oui. Est-ce que la langue de votre charmante partenaire ne fourche-t-elle pas un peu lorsqu'elle dit qu'elle a repris du poil de la bite? Vous dites oh. En fait, ce sont des personnages, hein, je vous rassure. Oui, pas Mathilde Lamère. Non, pas du tout. On interprète des personnages qui disent ce genre d'insanité. Oui, en fait, c'est dans une rencontre, c'est le speed dating. On a 7 minutes pour draguer une fille. Voilà. Donc ça se passe là-dedans. Il faut aller vite. Bah oui, 7 minutes. 7 minutes, c'est long d'ailleurs. T'as pas intérêt à bégayer. Hein. Mais des fois, il y en a qui, au bout de 8 secondes, il se passe plus rien. Donc c'est vrai que c'est... Écoutez, nous avons retrouvé ici une trace charmante, amusante du passage de Mathilde Amec comme invitée d'honneur. Elle s'était livrée ce jour-là à un exercice de parler loupard avec notre ami Jacques Maillot. Vas-y, comment tu me parles? Vas-y, d'où tu viens, toi? Comment tu me parles? Premièrement, tu parles pas comme ça. Premièrement, je suis pas un chien. Deuxièmement, je parle pas un loser. Mais ouais, t'es un loser, putain. Comme tout seul, c'est chelou. Vas-y. Attends, tu me regardes. Vas-y, comment ça se voit trop que t'as faim? Comment tu me mates? Attends, tu me regardes style comme un chacal. Allez, viens. Alors qu'à la ville, elle est distinguée, qu'elle fait des livres épatants. Ça, c'est la façade. Hein. Ce qui m'a fait rire chez elle, c'est son côté déconnante. C'est ça qui est très agréable. C'est que elle a cette apparence comme ça. Elle l'est d'ailleurs, mais elle aime bien y aller. Qu'on ne trouve pas toujours chez les jolies femmes. Hein. Les comiques, c'est plutôt... C'est rare d'être à la fois jolie et drôle. Est-ce que dans le ballet de la séduction, l'hygiène est importante? Un petit peu quand même, oui. C'est-à-dire parfum, déodorant dans les endroits... oui, il faut pas que ça refoule et que ça sente le caniveau. Alors... De toute façon, s'il y a des mouches, faut partir. C'est sûr qu'à un moment, il y a un problème. Non, ça veut dire que la viande est bonne. Oui. Elle a faisandé. Moi, en Bretagne, j'ai connu des gonzesses, elles sentaient la vasière et la marée basse. Hein. C'est pas terrible. Quel type de conversation peut-on avoir avec une femme qui a mangé du chou-fleur? C'est sûr qu'une fois qu'on mange chou-fleur, ça fait péter ça, le chou-fleur. Non, même c'est sûr. C'est une conversation, on va dire. Si le gars, lui. Ça dépend de quel côté on voit les choses. Hein. Non, mais celui de la mauvaise haleine, ils sont en accord. Ça, c'est pour ça, c'est ça qui est bien. Question de Madame Fournay, qui a dit « Le soleil brille pour tout le monde. À toi de comprendre que tu peux louer des parasols. » Ah, c'est amusant. Quelqu'un que vous connaissez bien. Ah. Vous le connaissez... C'est un homme?
C'est un homme, un vrai. Vous l'avez connu en même temps que Jean-Jacques Perroni et que Philippe Chevalier. Smaïn. C'est Smaïn. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, ah oui. Smaïn, c'est vrai que on a démarré ensemble, ainsi qu'avec M. Chevalier et M. Pironi, donc ça me fait vous savez que vous retrouver. Philippe, si Régis et moi nous sommes allés au théâtre de Bouvard, on a rencontré Jean-Jacques Perroni qui nous y a fortement invité, et c'est aussi grâce à Pascal Légitibus, parce que quand on sortait du cours Simon, Régis et moi on avait écrit un spectacle, et ce spectacle on l'a joué pour la première fois dans un appartement chez une amie, et qui nous a auditionné, c'était Pascal Légitimus, qui était déjà une grosse vedette avec Seymour Bruxelles dans un café-théâtre, et c'est lui qui nous a dit mais votre pièce est drôlement bien, vous devriez la jouer, etc. Donc c'est grâce à Pascal qui est là que Régis et moi nous sommes allés après au café-théâtre, qu'on a rencontré Perroni et qu'on est allé au théâtre de Bouvard. Voilà mon cher Pascal, je tenais à le dire. Bravo. C'était en 81. En 81, voilà. Oui. Oui, c'est passé plein de choses moins importantes d'ailleurs. Oh, il y a eu Mitterrand, mais bon, ça c'est un détail, ça, c'est pas... Et alors, ensuite, vous avez formé un groupe qui a eu énormément de succès, alors avec Bernard Campan, avec Didier Bourdon, avec Smaïn, avec Seymour Bruxelles qui est revenu nous voir et qui est devenu un bioénergéticien. Très qualifié. Hein. Il soigne mon père, une partie de la famille. Non, c'est quelqu'un de qualifié, puis surtout qui a de l'énergie. Enfin, il vous l'a expliqué certainement. Mais déjà à l'époque, il avait les mains chaudes quand il me touchait sur scène. Donc, il trouvait ça louche. Et pourquoi le groupe ne s'est-il jamais reformé ? Lequel groupe? Les Inconnus. En fait, on s'est arrêté en 2003 après le film Les Rois Mages, et puis chacun voulait quand même au bout de 25 ans vivre un peu, suivre un peu son jardin secret et puis développer des choses personnelles. Mais ce n'est pas dit. C'est vrai qu'il y a une question, il y a un point d'interrogation, tout le monde me la pose au moins une fois par jour. On a très envie, mais c'est plutôt Bernard Campan. Vous allez être tranquille le reste de la journée puisque je vous l'ai posé. Tout à fait. mais il se trouve que c'est Bernard Campan qui est dans une autre vibration et ça on le respecte tout simplement. Et qui fait une carrière de comédien en solo. Tout à fait, avec des films d'auteur et puis des films Alors populaires. vous, il y a aussi une façon de faire du solo, c'est le one-man show. Mais je suis en train d'écrire parce que j'ai des choses à dire tout simplement. Voilà. Donc j'ai un point de vue sur la société et d'ailleurs j'ai contacté M. Perroni pour qu'il m'écrive une bêtise. Donc on va se voir, j'espère, en janvier. Ça c'est hors antenne après. Oui. Mais en tout cas... Ce sera vraiment une bêtise. Hein. Mais c'est vrai que j'ai très envie de m'exprimer sur ce que je ressens depuis longtemps. Voilà. Question de M. Moza, qui a dit « Si une femme dit que la route qui mène au cœur d'un homme passe par l'estomac, elle vise trop haut. » C'est alambiqué ce truc. Ah oui, c'est très alambiqué. Alors c'est à la fois miso, alambiqué, et finalement ça émane d'un des comédiens les plus hauts en couleur que nous ayons actuellement. Depardieu? Non, l'autre. Galabru. Voilà. Bonne réponse de Mabille. Qu'en dit-on d'une femme qu'elle est bonne? Ah, quand elle dit oui. Quand elle dit oui. Quand elle fait le ménage. Quand elle fait le ménage, oui. Oui, enfin, quand elle a dit oui et qu'on dit qu'elle est bonne, c'est l'appréciation d'un certain esprit de coopération. Oui. Hein? Oui, tout à fait. Oui. C'est quand elle aime mieux ça que la tête de veau. C'est ça que ça veut dire aussi, non? Qu'est-ce que la femme sexuellement idéale? Comment on l'a représentée? La femme sexuellement idéale. C'est une femme qui est toujours prête, toujours disponible, curieuse. Pas fière. Il en faut au moins 3 pour ça, pour en trouver une. Pas forcément. Ça n'existe pas, Philippe, la femme sexuellement idéale. Comme si les femmes jouissaient, c'est vrai ça. Ouais. Oui. C'est vrai. Oh, ça se saurait. Ça se saurait. Et puis il manquerait plus que ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous attendez pour vous marier vraiment? Qu'est-ce que ça vous regarde? Non, mais attendez, je suis là pour essayer de tirer les verres du nez. De faire la lumière sur un personnage que nous aimons bien sans le connaître complètement. Oui, mais c'est pour ça qu'on m'appelle mine de rien, c'est pas pour rien. Peut-être qu'un jour, oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai que... Mais je pars du principe que quand on a des enfants, c'est très intéressant de se marier pour coaguler les énergies. Donc, je vous le dis, je vous appelle dès que ça se fait, je vous le tiens au courant. Oui. Pas comme témoin, parce que bon. Non. Mais en tout cas, pour manger des dragées, en tout cas, avec plaisir. Philippe pourrait être garçon d'honneur. Oui. Non, mais parce que, bon, si vous voulez fonder un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple,
faut peut-être plus attendre beaucoup. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que passer là 30 ans, c'est vrai que... Oui. Voilà. Oui, je sais, je ne l'ai fait pas à la radio, je sais. Est-ce que votre pudeur est sauf sur le calendrier du secours populaire où vous avez posé nu? C'est vrai. Là, j'ai fait une vraie cascade, c'est-à-dire que j'ai mis ma pudeur au vestiaire et pour la bonne cause, j'ai posé, ce n'est pas pornographique mais c'est érotique, donc on ne voit pas les parties, enfin en tout cas en partie, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'œuvrer pour le secours populaire, savoir que ça permet à des enfants de partir en vacances, donc avec d'autres camarades comme Bruno Solo, on s'est un peu dénudé, donc c'est humoristique. Devant des enfants alors? Non, pas du tout. Écoutez ce qu'on vous dit. Donc voilà, non, ça s'est fait l'année dernière, et puis c'est sorti il y a 2 mois. Et pour la modique somme de 19,90 €, on peut faire plaisir à un enfant pour une journée. Je vous dis qu'on devrait faire des calendriers où on poserait à poil, nous les grosses têtes, ce serait bien. On serait bien. Hein. On serait interdit dans les écoles, à tous les coups. Moi, vous me réservez la page centrale avec les agrafes. Les agrafes, c'est pour cacher ton sexe? Alors on sait que c'est très à la mode et que ça marche bien. Les sportifs font des calendriers comme ça. Certains commerçants, même dans certaines villes. Oui, il y a eu des commerçants. Ouais. Le grand art, c'est de pouvoir cacher son sexe, parce qu'on ne peut pas tout montrer quand même, avec un objet qui rappelle la profession exercée. C'est emmerdant quand tu joues au ping-pong. Moi, j'avais une planche à voile. Ah non, oui, pas une blanche à poil. Pas confondre. Donc j'avais un petit phone board, enfin un gros phone board quand même. Et j'étais pas tout seul, donc j'étais accompagné d'un camarade de jeu. Donc il y avait une espèce de semi-homosexualité dans nos yeux, c'est ça qui était à jouer. C'était assez drôle, voilà. Eh bien, on revient dans votre poste de radio, chez vous, au bureau, où que vous soyez. Les grosses têtes sont là jusqu'à 18h et elles sont sur RTL. Patrick de Funès, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Philippe Chevalier, Philippe Bouvard et c'est pas fini, l'invité d'honneur, Pascal Légitimus. Vous parlez de l'Agrippa dans votre spectacle, vous en parliez pas au début, c'est arrivé en cours de route. Ça. Non, parce qu'on s'adapte, c'est vrai qu'il y a, évidemment, alors, je dis maintenant c'est la bombache, c'est la bombe humour contre la grippe A, c'est ça qui est intéressant. Non, c'est vrai qu'on s'adapte, on parle d'Obama, enfin voilà, donc ça suit l'actualité, comme c'est un spectacle vivant, et nous en sommes les auteurs, on se fait plaisir. C'est-à-dire qu'en arrivant le soir, chacun dit, ah ben si on parlait de... Ouais. Voilà, c'est ça. Ben, avec les inconnus, on faisait pareil déjà, donc, mais ça c'est courant, on aime bien mettre un peu de fraîcheur, c'est ça qui est agréable. Alors, vous avez souhaité, et ça nous réjouit beaucoup, avoir au bout du fil quelqu'un que vous aimez bien, et nous aussi, c'est Josiane Balasco. Ah, chouette. Bonjour Josiane Balasco. Bonjour Monsieur Bouvard. Bonjour Josiane Balasco. Alors, vous avez Monsieur Légitimus, vous acceptez Monsieur Légitimus, est-il 100% français? Eh bien, c'est ça qui est important. Oui, madame, je suis né à Paris. Bon. Et vous vous souvenez de... Parce que moi, je suis pas 100% française, alors je sais pas après si je pourrais souvent vous appeler. Oui, mais ça s'entend, ça s'entend. Vous vous souvenez de l'époque où vous partagiez l'affiche dans Nuit d'ivresse? Oui. Je me souviens de cette époque-là, je me souviens du film et je sais que je l'avais tourné avec le papa de Pascal. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et que l'ermite avait une petite scène avec lui, ouais. Oui, exact. Et bien plus tard, Pascal a repris le rôle que l'ermite jouait au théâtre. Tout à fait. Ça m'a fait plaisir parce qu'à l'époque, j'avais envie de faire du théâtre et cadeau de Noël, Balasco m'a appelé et j'y ai même pas cru pendant 3 ans. Je dis non, t'es sûr? Il m'a dit si, je trouve que c'est très intéressant que tu fasses du théâtre dans ce rôle. Elle a trouvé ça moderne. C'est le mot qu'elle avait mis en exergue. Et je la remercierai jamais assez parce que j'ai éprouvé de très belles sensations avec Michel Bernier et Christian Séniger. Pendant 8 mois, c'était formidable. C'était très drôle. Alors donc, toi, est-ce que tu es toujours en tournée avec ton succès ton triomphe avec Mathilda? Vous avez fini? Vous êtes où? Vous êtes passé où? Au Casino de Paris? Nous sommes au Casino de Paris le 11, 12, 13 décembre. Et vous descendez l'escalier ou pas? Non, on sort pas l'escalier. Non, mais c'est vrai que là, on était en Suisse et en Belgique dernièrement, et on termine donc la semaine prochaine. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on va peut-être encore faire une petite ressucée en province, parce qu'il y a une vraie demande, quoi. Puis après, la pièce est superbe, c'est superbe. Je sais qu'il y a les gens venaient en couple. Moi, je disais à mes copains, si vous avez une copine, venez avec votre copine, c'est super. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des vrais partages dans la salle. Il se passe beaucoup de choses. Et vous, Josiane Balasco?
Moi, je me balade en ce moment. Je fais pas grand. Si je travaille. Je représente le hérisson un peu partout à l'étranger parce qu'il va sortir. Alors c'est agréable. On visite des pays qu'on n'a pas visités dans de bonnes conditions. J'étais en Égypte. Je suis allé à Rome. Je vais partir à Dubaï. J'espère qu'ils ont encore assez de pognon pour les petits fours. Hein, on sait pas. Parce que là-bas, c'est pas gagné. Hein. Merci Josiane Balasco et j'espère à bientôt. Qu'appelez-vous en amour la règle de 3 ? J'ai constaté que lorsqu'on a rendez-vous une première fois avec quelqu'une ou quelqu'un, il se passe pas grand-chose. Donc c'est plutôt cinéma, on dîne. Deuxième rendez-vous, c'est peut-être chez des amis. Il y a une espèce de connexion qui se fait verticale. Et le troisième soir, c'est horizontal. Et la quatrième rendez-vous, s'il se passe rien, on se fait passer pour une tarlouse. Donc forcément, mais constatez-le, essayez de vous remémorer vos rendez-vous de l'époque avec une personne dont vous êtes amoureux. C'est au bout de la troisième fois qu'il se passe quelque chose. Ça va vite. Au maximum. Hein. Oui, parce qu'il arrive que le premier soir, on se casse plus sa sympathie. Hein. Mais ça dure pas. Ça dure pas. Non. C'est ce que les joueurs d'échecs appellent la prise en passant. C'est ça, voilà. Mais avec Carla, ça a marché tout de suite, non? Oui, bon, c'est pas dit qu'il y a eu d'autres rendez-vous avant. Hein. On n'y était pas, hein, monsieur. Elle a vu les oreilles de Mickey d'abord. Non, après. Cet après-midi, l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard, Pascal Légitimus, pour sa pièce Plus si affinité. Quel genre de lettres d'amour recevez-vous? Des lettres d'amour, oui, je reçois, oui. Il n'y a pas de honte, au contraire. Non, mais je suis plutôt flatté. Oui. Des lettres d'amour plutôt engageantes et engagées, mais... Ça fait longtemps que j'en ai pas reçu, moi, tiens. Mais moi, je peux t'en prêter, si tu veux. C'est gentil. Mais la personne met sa photo avec ou pas, non? Il y a de tout, hein. Moi, j'ai reçu de tout. J'ai même reçu un autographe avec un Tampax que j'avais signé. Ah, c'est sympa. Non, mais tu vois jusqu'où ça va, hein. Ça se prête à tout, hein. Donc, je l'ai jeté, bien évidemment, dans une poubelle verte. Non, mais généralement, ce sont des lettres de groupies un peu plus jeunes et plus disponibles avec un numéro de téléphone, un portable ou... Oui. Puis il y a les galas en province. Voilà, les galas galères, comme on dit. C'est vrai qu'il y a des... Une fois, il y a très longtemps, il y a une femme qui a débarqué dans ma chambre, qui a frappé la porte. Et puis, d'abord, j'ai reçu un coup de fil. Bonjour, monsieur Légitimus, voilà, je vous adore, je vous aime bien. C'est pour un autographe. C'était dans le Midi. Oui, près de Marseille. Exactement. C'est pour ça que j'ai rien dit, mais j'ai situé. Et puis, donc, elle me... Voilà. Bon, monsieur Légitimus, je vous adore. J'étais au premier rang et vous m'avez souri. Je dis, excusez-moi, je peux pas vous sourire parce que je joue avec mes camarades. Si je vous ai souri, c'est par hasard. C'est que mon visage est passé devant le vôtre comme ça et... Ah si, vous m'avez regardé amoureusement et vous m'avez souri. Ouais. Okay. Elle fait le même coup à tout le monde. Voilà. Et donc, forcément, je lui ai dit, écoutez, un autographe, je le dépose à la réception, donnez-moi votre prénom. Puis, non, mais je voudrais vous voir, je vous adore, je vous aime. J'ai dit, écoutez, là, je vais faire ma petite sieste dans 5 minutes. Je dépose l'autographe vers 19h et puis vous le récupérez. D'accord. 3 secondes après, ça sonne à ma porte. Alors, je crois que c'était le room service, donc j'ouvre et je vois une belle femme, une blonde, pulpeuse. Bonjour, c'est moi qui vous ai téléphoné. En fait, elle était juste derrière la porte. Voilà, elle va faire son numéro. Et puis, je lui dis, mais écoutez, je veux juste l'autographe et je m'en vais. Bon, alors, je lui signe l'autographe, elle ferme la porte et elle s'assoit sur le lit. Elle avait des portes jartelles, enfin la totale, quoi. Et au bout d'une demi-heure, elle me dit, monsieur Légitimus, j'ai envie de faire l'amour avec vous. J'ai dit, mais oui, mais moi, je marche pas, enfin, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on se connaît pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Vivons l'instant présent. J'ai dit, écoutez, non. Alors, je dis, attendez, bougez pas. Donc, je vais me sonder, je lui ai dit. Donc, je me suis touché la tête. J'ai dit non. Je me suis touché le cœur. J'ai dit non. Je me suis touché les parties. Et j'ai dit non. Écoutez, aucun des 3 fonctionne. Il y en aurait eu 2 sur 3 éventuellement. S'il y en a 3 sur 3, je vous épouse. Et puis elle est partie en me pleurant. Et je sais que donc elle a dragué d'autres vedettes dans la région. Et j'ai appris que elle s'appelait la Bouche du Rhône. Ah oui. Ah,
C'était la bouche de Rose. Voilà, c'était la bouche de Rose. Elle avait un gros delta. Voilà. C'était la spécialiste des vedettes, mais n'importe qui, quoi. C'est ça qui était amusant, quoi. Ouais. Non, mais enfin, ça prouve que vous n'êtes pas un homme facile, hein. Non, mais je suis... Vous faites penser un peu à François Bayrou avec Ségolène Royal. Ah, Ségolène, elle est mignonne, hein, quand même. Oh. Ah oui, mais François, il ouvre jamais sa porte, hein. Ah ouais. Ah non, non, non. Non. Ah, c'est à moi de parler? Mais non, j'ai pas envie de vous dire qu'il y a Patrick de Funès, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare et Philippe Chevalier, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Pas du tout. Et encore moins que Pascal Légitimus est l'invité d'honneur. Question de Madame Laurette. Qu'est-ce qui grossit 5 fois plus vite qu'il ne diminue? C'est sur le corps humain? Alors, c'est pas sur le corps humain, ça nous intéresse dans la nature, tous, et notamment... C'est les crapauds quand ils gonflent? Si nous avons une voiture. Ah bon? Ah, si nous avons une voiture. Donc c'est l'airbag. Un pneu? Non, non. C'est sur la voiture. Non? Alors, ça, c'est relatif à l'usage de la voiture. Mais ça n'est pas sur la voiture, quoique il vaut mieux l'avoir dans sa boîte à gants. Un sac à vomi? Non. Le permis de conduire? Il grossit 5 fois plus vite qu'il ne diminue. Dans la boîte à gants. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Qu'est-ce que t'as dans la boîte à gants? Une boîte de préservatifs. Je dirais même qu'il vaut mieux en avoir la trace sur son pare-brise. L'essuie-glace? Ben non. La trace sur le pare-brise. Bah, c'est une vignette d'assurance. Une vignette d'assurance, Oui. Bravo. Et donc, dans l'assurance, puisque c'est de ça qu'il s'agit... Il est à la Matmut, c'est normal qu'il trouve ça. Ah oui, c'est vrai, mais... Oui. Ça, c'est des questions complètement c'est la bizarres. prime. Ça, c'est truqué. Hein, C'est le bonus, on a un bonus. Exactement. Ah, c'est le bonus. C'est le bonus qui diminue 5 fois plus vite qu'il n'augmente. Qui n'augmente, hein, parce que vous avez un accident, vous perdez beaucoup, vous n'en avez pas, vous gagnez très peu. C'est de club bonus, malus. Bonus, malus, tu l'as toujours dans l'anus. Allez, hop là. Je voudrais vous faire entendre la drague, mais la drague vue par quelqu'un que vous connaissez sans doute, Félag. La drague, comme on la pratique à Alger. Là-bas. Les caleurs professionnels sont très connus en Algérie. C'est tous les jeunes qui ont des problèmes sexuels et qui, l'un des rares endroits où ils peuvent approcher de très près les filles, c'est dans les bus. Et comme les bus, il y a très peu de bus, énormément de monde, donc tout le monde se colle. On m'a raconté il y a un jour que comme il y a beaucoup de pénurie, un monsieur a acheté une banane parce que ça coûtait très très cher, comme il était pauvre, il l'a mise dans sa poche, il rentre dans le bus et comme il y a trop de monde, il l'a mise dans sa poche, il l'a protégée tout le temps en essayant de la protéger qu'elle ne soit pas écrasée par les gens, mais comme sa doublure, il y a un trou, la banane, elle circulait, et lui, il la suivait. À un moment donné, quelqu'un lui dit « Tu peux me lâcher, je descends à la prochaine. » Alors la drague a quand même évolué aujourd'hui, justement, en raison d'Internet. C'est plus du tout la même chose. Hein. Mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide. Mais le problème c'est qu'on est comme au supermarché, quoi. C'est-à-dire que on veut quelqu'un de beau, de riche, d'intelligent, avec une belle voiture. Mais bon, on parle pas d'amour dans tout ça. C'est ça le problème. Donc ça va très très vite. Il y a beaucoup de déceptions, mais quelquefois ça marche. Il y a des beaux mariages. Mais bon. Bon, il arrive aussi d'ailleurs que il y a des gens qui se vantent de choses qu'ils ne possèdent pas, d'un physique qui n'est pas le leur. Hein. C'est vrai, il y a erreur sur la marchandise. Donc, mais dans le spectacle, on parle de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je fais un aveugle et elle une sourde et muette. Et c'est vrai qu'on essaye de communiquer. Et c'est un passage assez drôle dans ce spectacle. C'est l'amour par signe alors là. Oui, tout à fait. Voilà. Donc moi je fais une espèce de Stevie Wonder et elle fait une Mathilda Mazda. Donc voilà, c'est une espèce de rapport comme ça. Mais bon, on s'amuse beaucoup. En tout cas, c'est... Qu'est-ce que la rencontre mitoyenne? C'est deux personnes qui sont très très proches. Et puis, imaginez que vous êtes avec Mathilde Amé dans un avion, par exemple, à côté d'elle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant 8 heures? Qu'est-ce qui se passe? Il prend pas l'avion. Il prend pas l'avion. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Mathilde Amé, je dirais pas non. Donc, c'est pendant 8 minutes, on ne parle pas, c'est que visuel, et on a donc toute une écoute, une ambiance d'avion. Et donc, c'est presque du Groucho Marx qu'on fait. C'est vraiment... Et 8 minutes, hein? 8 minutes. Ah
oui, c'est le temps qu'il faut pour qu'il se passe des choses. Ah ouais. Et ça finit sous la couverture? On finit ensemble en fait, à la fin de ce tableau. Et on est abracadabrés les uns sur les autres. Et, en tout cas, c'est un des rares tableaux qui plaît aux gens parce que au moins tout le monde a pris l'avion une fois dans sa vie. Donc celui-là, il est très excessif dans le rire. On rit toutes les 15 secondes et il n'y a pas un mot. Et ça, j'adore faire ça. Ah oui. Quel rôle vous refusez systématiquement? Au cinéma, vous voulez dire, en général? Oui. C'est vrai que quand je reçois un scénario et je vois le mot noir ou black, je lis pas. Non. C'est un réflexe chez moi. Je ne suis pas une couleur, je suis un comédien. Voilà. Bravo, très bien. Madame Bresson, où la France possède-t-elle une frontière commune avec les Pays-Bas? En Amérique du Sud, en Guyane. Dans l'île de Saint-Martin. En Guyane. Dans l'île de Saint-Martin. Oui, Saint-Martin. Dans l'île de Saint-Martin. Avec la Hollande. Et en Guyane aussi. Je connais des gens qui se sont fait avoir avec des villas. Ah oui. Ah oui. Oui, à Saint-Martin, Pourquoi il y a une personne qui a dans votre spectacle des croûtes un petit peu partout, vous l'appelez Madame Chabot? Ça c'est en fait on invente des noms à l'époque. Oui, on invente. Mais oui. Comme ça au hasard. À l'époque chez Bouvard, c'était chez vous, c'était Madame Chombier, je me rappelle. Madame Chombier. C'était récurrent ça, Madame Chombier et Monsieur Chombier. Mais nous c'est Madame Chabot, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est Mathilda qui joue une personne du 3e âge qui fait 120 kilos, donc faut le voir aussi avec une perruque blanche. Et moi je suis un petit vieux avec son déambulatoire. Et donc c'est vrai qu'elle a des croûtes. Donc ça me plaît parce que voilà, donc c'est une espèce de rapport. Mais on est assez salace dans ce tableau-là. C'est le seul endroit où on est un petit peu. C'est là dans ce sketch où vous dites je vais te la remplir ta flûte, non? Non, ça c'est au tout début. Il s'en passe des choses dans ce spectacle. Ça c'est au tout début du spectacle. Parce que Chevalier et Las Pallas, c'est une coupe Josie. Là ça va plus loin. Je vais te la remplir ta flûte. Hein. Oui, c'est l'espoir qu'il se passe quelque chose. Oui. Ta flûte de champagne, bien sûr. Alors, bande de vicieux. Est-ce que votre épouse, parce qu'elle finira bien par arriver, trouvera en vous un précieux homme d'intérieur, sachant tout faire, ou presque à la maison? Absolument. C'est-à-dire que si juste c'était sur Internet, à une époque, j'aurais mis... je fais la cuisine, je sais repasser, je sais coudre. C'est-à-dire que je peux vivre en autarcie. C'est-à-dire que ma mère m'a tout appris. Elle m'a dit, voilà, si un jour tu es célibataire longtemps, au moins, tu pourras pas avoir affaire à une femme. Et c'est vrai que Tu sais repasser aussi? Je sais repasser, oui. Mais c'est vrai que parmi les inconnus, à l'époque, on me disait, t'as un coton-tige? Ouais. T'as un coupon? Oui. En fait, j'ai tout. Donc si vous avez besoin de moi, vous t'as ton nécessaire avec toi. Voilà, j'ai mon nécessaire. Mais j'adore ça, moi. J'adore être un homme d'intérieur. Pourquoi se marier si on sait tout faire chez soi et qu'on aime le faire? Mais Monsieur Bouvard, il faut parler un peu d'amour. On a toujours besoin d'affection, c'est pour ça. C'est vrai, c'est un partage quand on rencontre quelqu'un. Je vais pas vous raconter ça. Il y a des couples ici. Non? Ah, tiens. On peut rencontrer un animal. Une autre drague, et vous le connaissez, c'est Jacques Balutin, qui alors lui avait fait de la surenchère. Que je vois souvent d'ailleurs au petit bistrot du marché à Boulogne. Oui, c'est un homme qui rentre dans son restaurant préféré, il s'assoit à sa table habituelle, il lance un regard furtif aux alentours et il découvre une femme magnifique, à une table toute proche et toute seule. Elle est toute seule, le type appelle le serveur, il lui demande d'envoyer à la femme la plus chère bouteille de champagne qu'il en réserve, pensant que si la femme accepte la bouteille, elle se rendra immédiatement à ses pieds. Alors le serveur apporte la bouteille à la table de la femme, il lui dit « c'est de la part du monsieur qui est là à cette table là-bas ». La femme regarde la bouteille avec froideur durant une seconde, et elle décide d'envoyer un mot à l'homme. Elle le donne au serveur qui l'envoie immédiatement au destinataire. Le mot dit « Pour que j'accepte cette bouteille, il faudrait que vous ayez une Mercedes dans votre garage, $1 million à la banque et 20 cm dans votre pantalon. » Le type lit le mot, et il décide de répondre. Il donne à son tour un mot au serveur qu'il apporte à la femme. « Pour répondre à votre message, je pourrais vendre ma Ferrari Modena 360 et ma BMW 850 pour qu'il ne me reste plus que la Mercedes 600 SL dans mon garage. Je pourrais également investir ou dépenser 2 ou 3 millions de dollars que j'ai sur mon compte. Mais même pour une femme aussi belle que vous, je ne me couperai jamais 5 cm. Rendez-moi la bouteille. » C'est crédible. Hein? C'est crédible. Si. Enfin, les mensurations sont plutôt rares, mais bon.
Vu qu'avec les OGM, là, je pense qu'il y a une recrudescence de... Voilà. Alors, oui, on va vers une société de jolis gourdins avec les OGM. Ouais, bien sûr. On va être membrus. Hein. Oui. C'est dommage, moi je suis bio. Hein. Le fait d'être bio ne fait pas de vous un légume, hein? Non. non. Je ne suis pas un radis noir, non. Mais il est vrai que d'être bio, depuis 15 ans que je mange bio, c'est vrai que la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire naturellement, c'est-à-dire je ne prends pas de produits avec des parabènes, des choses comme ça, des choses qui sont conservées. Mais de la viande quand même? Une fois de temps en temps, parce que j'ai besoin d'énergie, évidemment, de protéines. Le résultat, vous n'arrivez pas à vous marier quand même. Non, mais je concubine, donc c'est une alternative. Oui, tu bois toujours du jus d'abricot? De temps en temps du jus d'abricot, un petit peu moins, parce que le sucre, c'est pas forcément très bon. Oui. Mais c'est vrai que je fais attention, à chaque fois que j'achète quelque chose, je regarde toujours les intitulés, toujours. C'est plus cher, hein, d'ailleurs, de manger bio. C'est un petit peu plus cher, mais il y a des combines. Moi, je fais venir, il y a des copains qui viennent de Normandie ou d'autres régions, qui passent par Paris, qui m'amènent des cajots de légumes tout frais. Ah oui, dis donc. Eh ouais, moi aussi j'aime mes transporteurs, j'aime mes esclaves, mais enfin, qui m'apportent des trucs. Dans la vie d'un célibataire, des cajots, c'est pas tellement agréable. On en a des cajots. Question de Mademoiselle Lanvie, qui, après avoir longtemps vécu à Béziers, a émigré à Gagny et qui, évidemment, est moins citée aux grosses têtes. Qu'est-ce que les sexologues appellent le godivisme? C'est monter à cheval tout nu. Comme Lady Godiva. Comme Lady Godiva. Voilà. Oui, connaisseurs, vous êtes connaisseurs, les gars. Oui. Mais c'est le fantasme, hein, quand même. Oui. Effectivement, ça sera... Avec un cheval. Mais c'est avec une selle ou sans selle? Sans selle. Il faut que la peau touche le cuir du cheval. Voilà, c'est ça. Oui, cette sensation... C'est manger du chocolat, il n'y a pas de chocolat. On l'appelle monter à cru. Monter à cru, oui. Oui, c'est ça, hein. Ouais. On a répondu... Ah non, mais tu peux monter à cru habillé. Ah oui, là, c'est monter à cru nu. Mais c'est que pour les femmes. Oui, ça vient de Lady Godiva. Oui. Parce que le gars à poil. Sinon, c'est Lady qui était condamnée à cela. Oui. Parce qu'elle avait mal agi. Elle avait mal agi. À cru, ça devait lui faire plaisir avec la colonne vertébrale du cheval. C'est-à-dire que l'écran, dis donc, ça doit attraper la monique. Ah oui, dis donc, oui. Oh la vache. Tu sais, avec une selle, si tu t'assieds sur le pommeau, ça doit oui, pas c'est ce que je pensais. Mais c'est pas l'écran, à cet endroit-là, c'est pas l'écran, c'est carrément le garrot. Le garrot. Voilà. Voilà. Est-ce que vous soupçonniez, à vos débuts, il y a 25 ans, la vaste culture de Péroni déjà? Déjà, il y avait des prémices déjà, hein. Il y avait des fulgurances quand même. On a fait quelques sketchs ensemble, on avait bien rigolé. Si, non, mais même chez nos amis. C'est-à-dire que ce qui était agréable à l'époque, c'est que chacun avait sa personnalité. Voilà. Il n'y avait pas de mélange possible dans l'humour et on était complémentaires et différents à la fois. Et c'est ça qui était très agréable. Vous avez du génie à l'époque, je pense, monsieur Philippe. Non, attendez. Il n'a pas changé. Non, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas fait grand-chose, car vous étiez tous déjà ce que vous avez été plus tard. Certes. Le travail était fait, tout était construit. Je vous l'accorde. Mais vous avez eu l'œil de... Sans vous, ça n'aurait pas été pareil, quand même. Parce qu'il y en a pas mal qui sont passés chez Bouvard. Donc, il y en a quelques-uns, oui. Mais attendez, c'était des grandes années de comique. C'est vrai. Ah, non, mais quand même. Il fallait. Oui. C'est la pommade. Allez, ça, c'est étonnant. Bon, Bernard Thibault est un homme tout à fait estimable. On dirait Ronnie Bird. Vous vous souvenez de Ronnie Bird? Oui. Il a l'oreille du président, la coiffure des Beatles. Il a l'oreille décollée d'ailleurs du président. Il a plutôt les oreilles de Philippe Gildas. Oui. Non, mais c'est peut-être pour ça c'est peut-être d'ailleurs pour cacher les oreilles de Philippe Gildas qu'il a la coiffure des Beatles. Oui. Et alors, il rentre chez lui l'autre soir, après avoir été presque réélu, parce que l'affaire est dans le sac. Et qu'est-ce qu'il voit, son petit pavillon en Meulière, à Montreuil? Il voit une banderole qui ceinture la maison et sur lesquels ses propres enfants, des ados un peu intenables, ont écrit « Nous voulons plus d'argent de poche ». Dans le sens de l'humour. Et puis je vous ai gardé pour la bonne bouche un de ces dessins du New Yorker que désormais le Figaro reprend presque quotidiennement, et j'avoue que celui-là m'a fait hurler de rire. Alors c'est un couple d'Américains, mais c'est valable en France aussi. Le mari est en train de lire le journal
en train de fumer la pipe sur le canapé du salon. Il la fume, hein. Et puis... tu es lourd, Bernard. Et puis entre le chien du couple. Et le chien du couple, il est comme pas mal de chiens, de gens qui croient aimer les bêtes, mais à leur façon. Il est complètement habillé. On lui a offert pour son anniversaire une espèce de chapeau haute forme. Il a une cravate, il a un petit complet, il a un parapluie à la main, il a une cape sur les épaules, et la femme qui est derrière dit: Howard, je crois que le chien veut sortir. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur les autographes. Bonjour Bruno Testard. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, nous savons que dans le fétichisme moderne, et c'est d'ailleurs pas un phénomène complètement récent, l'autographe tient une grande place, notamment les autographes d'artistes. Hein. Oui, tout à fait, oui. Et donc là, vous publiez autographes de stars, préfacé d'ailleurs par notre ami l'historien Jean Tullard. Oui, vous connaissez bien, oui. Ah, oui. Et est-ce que, alors, vous donnez combien d'exemples d'autographes ? Donc il y a à peu près 5000 signatures de 4000 vedettes du cinéma et de la télévision. Comment les avez-vous sélectionnés ? La sélection, ça a été déjà tous ceux que je connaissais moi-même, de réputation. Et puis ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec des collectionneurs, des grands collectionneurs français, dont d'ailleurs un ami Pascal Légitimus, qui je crois est avec vous. Oui, je suis là. Oui, tout à fait. Donc André Bernard qui m'a fourni beaucoup de photos françaises signées ou de contrats ou différentes pièces. Est-ce que Mireille Mathieu signe toujours d'une croix? Je ne l'ai pas dans mon guide. Quel est l'autographe le plus prisé aujourd'hui? Alors en France, pour ce qui est des Français, ça va plaire à un de vos invités, c'est Louis de Funès. Louis de Funès en France est le plus recherché, incontestablement. Bientôt, ça va être le mien. Hein. Vous ne voulez pas du mien, non? Il n'y a pas de problème, je peux prendre. Tu peux imiter la signature. Patrick de Funès est le fils du grand Louis, donc doit avoir de nombreux exemples d'autographes. J'imagine. Surtout qu'il y en a deux. Il y a deux formes. Oui, il y a deux formes, parce que mon père signait pas les chèques de la même façon, il se méfiait. Mais c'est vrai que moi je fais pareil. Moi j'ai une signature standard et une signature personnelle. Oui. J'ai identifié ça il y a très longtemps. Je me suis dit, effectivement, on peut m'imiter. Oui. Bon, puis ça va plus vite quand même aussi. Mais moi, je mets souvent l'année. Je mets l'année tout le temps comme ça. Si dans 30 ans, Monsieur Légitimus, regardez, en 1832, l'autographe, vous avez signé. Donc ça me fait un repère comme ça. Il dépliait les feuilles aussi, quand on lui donnait dans la rue. Il y avait Pauline Carton qui m'avait donné un conseil. J'étais encore un tout jeune homme, et elle déjà une dame d'un certain âge. Elle m'avait dit, mon petit, tu signes toujours tout en haut de la feuille. Ne laisse jamais du papier blanc entre le haut de la feuille et ta signature. Parce qu'on peut mettre n'importe quoi. Tu l'as emballé, non? Non, Pauline Carton, non. Carton, non, t'aurais pu. Ça fait approximativement combien un autographe de Louis de Funès? Parce que je voudrais savoir si je peux partir définitivement sur la Côte d'Azur. Ah oui, je crois que vous pouvez, parce que si... Pour vous donner une petite idée quand même, si vous cherchez des prix, une photo de Louis de Funès en gendarme, c'est la plus recherchée, format 18-24, mettons une belle photo, ça se vend entre 500 et 600 euros. Ah bah quand même. Voilà. Je vais me mettre à faire la signature alors. Non mais vous savez qu'au 19e siècle, il y a un académicien des sciences qui avait été escroqué par un bonhomme qui prétendait qu'il avait des autographes de personnages extrêmement célèbres, dont Jésus-Christ. Et ce qui n'étonnait pas cet académicien, c'est que Jésus-Christ lui écrivait en français. Ce qui était quand même assez extraordinaire. Il avait même, c'était la pièce maîtresse, le clou. Il avait vendu à un nouveau riche une lettre de Confucius qui remerciait Voltaire pour l'envoi de Candide. C'était un sacré rigolo. Il n'avait pas le clou de Jésus-Christ quand même, parce que le clou de... Dites, Bruno Tétard, il y a des célébrités anciennes, universelles, dont on n'a pas conservé trace de l'écriture. Je pense à Jeanne d'Arc, je pense à Molière, hein.
Tout à fait. Là, c'est un autre domaine que le cinéma, mais il y a en effet pas mal de personnalités. Puis plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile de trouver la signature. Si, Jeanne d'Arc, c'est sur du papier carbone. Je crois... Non, la seule chose qu'il y a, c'est ce petit croquis, ce qui est très émouvant, c'est sur les minutes du procès, le greffier, en quelque sorte, de l'époque, a dessiné un petit croquis qui est soi-disant le croquis de Jeanne d'Arc, qui est très, très simpliste, mais enfin, sans doute qu'il la représente comme ça. Elle avait son armure? Non, c'est sur le procès, il n'avait pas vu. Elle avait sa cotte de maille. Ouais, c'est ça. Voilà, eh bien, écoutez, nous allons nous reporter, et pour tous les petits collectionneurs, c'est une aubaine, à ce livre intitulé Autographes de stars, sachant qu'il y en a 5000, avec les prix, et on verra si c'est un bon investissement. Il n'y a pas les prix, il n'y a que les signatures de produits. Oui, on aura vite les prix. Ça ne peut pas être un mauvais investissement, puisqu'on ne les paye pas au départ. Tout à fait, et puis c'est le seul guide qui existe en France sur le sujet. Merci, Monsieur Tétard. Est-ce que Monsieur Tétard aurait des cuisses de grenouille? Je ne vais pas demander. vous défendez volontiers, et c'est pas d'aujourd'hui, les grandes causes, Pascal Légitimus. Oui, j'essaye à mon petit niveau de défendre. En tout cas, une cause qui me tient à cœur, c'est la cause de l'eau. Voilà. Mais je vous ai jamais vu défiler, manifester avec des pancartes revendicatives. Non, je trouve que je préfère être dans l'ombre toujours et faire les choses activement que de perdre mon temps à défiler parce que. Oui, mais sauf que vous êtes connu, vous êtes donc un exemple, une référence, ça peut entraîner d'autres gens. Oui, peut-être, mais j'entraîne d'autres gens, malgré tout, en étant discret. Puis dans une manifestation, vous pourrez rencontrer la jeune femme avec laquelle vous vous marierez. Oui, mais il faut savoir que dans une manifestation, on est fiché. Et ça, j'évite d'être fiché, d'être tamponné, estampillé. Je signe aucune pétition. En fait, mine de rien, je ne veux pas exister. Pour être le plus libre possible, j'essaye de ne pas faire remarquer, ce qui me permet d'avancer tranquillement. Voilà. Ça, c'est une bonne devise chez moi. La honte de l'invité d'honneur. Alors, il y a très longtemps, j'ai assisté à une pièce de théâtre de Shakespeare, donc je crois que c'était Le Roi Lear, donc une pièce assez lourde, assez complexe. Et j'étais donc invité par des camarades qui étaient sur scène, et j'étais dans la salle en plein milieu de l'orchestre. Et au bout de 10 minutes, me voilà-t-il pas qu'une envie pressante, d'aller au petit coin, et ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas me déplacer, par respect pour les acteurs, parce qu'ils étaient déjà dans une dithyrambe, c'était très actif sur scène et très, très engagé, c'était une scène très émouvante. La salle, bizarrement, était assez éclairée à l'orchestre. Et comme j'étais au milieu, je ne pouvais pas me déplacer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu un petit peu. Et comme la pièce dure quand même 2 heures, 2 heures et demie, je dis je vais pas tenir. Donc j'ai pris des Kleenex que j'avais quoi, 5-6 Kleenex dans ma poche. Je les ai mis dans mon slip. Et goutte à goutte, pendant 1h50. Vous avez inventé la couche, quoi. Voilà. Exactement. Mais non, mais ça c'est un truc incroyable. Quelle force de caractère. Exactement, oui. Et pour faire du goutte à goutte. Goutte à goutte. J'ai fait de la rétention pendant 1h50 pour respecter mes camarades de jeu sur scène et le public, parce que j'avais pas envie de me déplacer. Et donc je me suis retrouvé avec un jean un peu plus foncé que la normale. Et mes copains m'ont dit, alors je suis parti vite fait chez moi évidemment, mais j'étais trempé. Mais j'ai trempé aussi à la tête parce que j'ai transpiré. Imagine la vessie pleine. Extraordinaire. Donc j'ai un contrôle de la vessie. Je peux faire un concours maintenant aux Jeux Olympiques de contrôle de la vessie et de la prostate. Et donc je suis rentré chez moi et mes camarades m'ont dit ouais, pourquoi t'es pas venu? Ils m'ont engueulé, t'es pas venu le voir à la fin, tu fais chier, tout ça. Je dis écoute, alors je leur ai expliqué la raison. Et tes voisins ne se sont doutés de rien? De rien. Non, ils avaient. Et je pense que j'ai un peu mouillé le fauteuil, mais grâce au Kleenex. Donc merci monsieur et madame Kleenex. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait depuis 1 heure là? Donc ça c'est ma petite honte, mais j'avoue que j'ai fait par respect. Imaginez ce qui serait passé si à la sortie du théâtre il y avait eu un contrôle d'identité. Papier s'il vous plaît. Moi, surtout ce que j'imagine, c'est si c'était popo au lieu de pipi. Ah oui, alors là je serais parti là. Non, je serais embaumé le théâtre. Mais là j'avoue que j'étais courageux ce jour-là. C'est incroyable de faire une chose. Moi ça me fait ça quand je remplis mon réservoir d'essence. Ça me file une envie de faire pipi. Ah oui. Incroyable. Ah oui, tu projettes. Alors j'essaye de la mettre dans le réservoir, mais ça ne rentre pas. Ah oui. Mais imaginez dans les embouteillages. Moi je conseille aux personnes qui sont dans les embouteillages de prendre une petite bouteille d'eau. Voilà. Ah oui. Alors faut ouvrir un peu le goulot pour certains. Hein. Bien sûr. Ou alors non. Sinon vous êtes coincé. On peut le faire à distance à condition de viser juste. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, depuis qu'il y a
À Paris, il y a les Vélib et puis les couleurs de bus. Les embouteillages sont très, très courants et j'avoue que c'est très utile. Léon Zitrone nous avait raconté que quand il commentait le défilé du 14 juillet, ça durait 4 ou 5 heures, il arrivait avec des bouteilles vides. Et en plus, bon, il avait une grande capacité, hein, Léon. C'était des magnums. Pensez au conducteur de TGV qui, pendant 3 ou 4 heures, tout seul, ne peut même pas lâcher son volant. C'est pour ça qu'il ne s'arrête pas à Libourne. Il file aux toilettes, le mec. Mettez-vous à sa place. Question de monsieur Folenfant. Qui a dit les séducteurs sont un problème pour les femmes? Moi, je suis une solution. Ah, un comédien français. Comédien français. Alain Delon. Sacha Guitry. Non. Jean-Paul Belmondo. Non. Il a été très laid. Non. Non, mais je pose la question. D'abord, il faut en parler au présent. Il est toujours. Non, il est très beau. C'est pas Francis Huster. C'est Francis Huster. Ah oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Eh oui. Eh bien, c'est Philippe Chevalier qui va raconter l'histoire du jour. Alors, je rappelle le système. Nous nous sommes avisés que les auditeurs des grosses têtes connaissaient beaucoup d'histoires inédites. Alors, ils les envoient et quand on les sélectionne, ils reçoivent 100 € et ils reçoivent aussi l'almanach des grosses têtes. Et puis, Monsieur Martin d'Alençon va entendre son histoire racontée par Philippe Chevalier. Alors, une Portugaise arrive au commissariat. Je vais essayer de prendre l'accent portugais et pas alsacien. Bonjour, je viens me plaindre. Arrête, c'est grec, ça, c'est grec. Déjà, c'est crédible. Il y a eu un glissement de terrain. Que je me suis fait violer dans le bus. Le policier, comment vous vous êtes fait violer dans le bus? Oui, il y en a une qui a commencé à me caresser, puis il a bouché des mois. Et personne ne vous a aidé dans le bus? Non, les autres, ils ont regardé, puis ils sont venus me violer aussi. Tout le monde est venu vous violer? Oui, tout le monde. Et là, ça fait un peu Europe centrale. Bon. Et là... Il te reste des heures de ménage libre. Et le chauffeur, oui, le chauffeur, il a participé aussi. Mais vous n'avez pas crié, madame? Si, j'ai crié. Et personne n'a rien fait, ils ont continué. Oui, c'est fou sûr, j'ai crié. Laissez-moi, laissez-moi. Voilà ce qui nous fait rire, c'est pas méchant. Hein. Mais c'est bien. Très important l'accent portugais. Alors un grand merci à Pascal Légitimus que nous avons accueilli pour la première fois et on attendait ça depuis longtemps. Et c'était l'occasion de vous rappeler que le 11, le 12 et le 13 décembre, vous pourriez participer, voir ce spectacle qui bientôt s'arrêtera au Casino de Paris avant de donner ses derniers feux en tournée. Merci, bravo. Merci à vous tous. Merci.